Bonjour à chacun. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine en famille. Si vous avez travaillé toute la semaine, j'espère que vous avez eu le temps de vous reposer. Et j'espère aussi que vous n'avez pas eu le privilège de vous rassembler en église et que vous avez eu une belle fin de semaine. Pour nous, ça a été une réunion d'église bénissante dimanche et on s'est réunis en petits groupes chez moi et ça a été vraiment encourageant, édifiant de parler ensemble et de louer le Seigneur. Mais ce matin, nous allons continuer à étudier le chapitre 5 des Actes des Apôtres. Chapitre merveilleux, chapitre, vous allez voir que c'est pas évident de voir la réaction de la foule, du peuple d'Israël devant l'intervention de Dieu dans le peuple d'Israël, ce Dieu et ce Sauveur Jésus qui sont en train de bâtir leur Église. Nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, merci, merci, merci de ton Église. Cette Église qui est certainement imparfaite à nos yeux, mais cette Église qui est parfaite à tes yeux. À cause de ta grâce, à cause de ton Fils, à cause de ton pardon, tu nous regardes et ta parole nous dit que nous sommes parfaits en Jésus-Christ. Quelle merveilleuse chose de savoir que notre Dieu est capable de nous regarder sans voir nos péchés. Merci Seigneur de ta parole et cette parole, nous voulons la mettre dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Vous vous souvenez que la dernière fois, on a vu l'impressionnante rencontre entre Ananias, Saphira et Pierre, et cela a amené une grande crainte de l'Église, dans l'Église, et de l'Église. Et ce que nous allons voir ce matin va nous parler de cela, que personne n'ose les toucher à cause de ce qui s'est passé vraiment. Personne n'ose les toucher non plus parce que tout le peuple, même le peuple qui est non-croyant, les loue et les respecte beaucoup. Donc, les antipathiques à l'Église ne veulent pas la toucher vraiment. Je crois personnellement que c'est l'œuvre de Dieu afin que son œuvre avance à son Messie. À un moment donné, ça va être la persécution atroce. Donc, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours. Nous allons commencer à étudier. Je ne sais pas jusqu'où on va se rendre, parce que c'est quasiment 30 versets. Donc, on n'aura pas le temps de toutes les voir probablement ce matin, mais on va faire un bout. 5:12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Donc, on se souvient dans Acte 4, il avait demandé, Seigneur, donne-nous de l'assurance pour parler, et fais, par ta puissance et par ton esprit, beaucoup de miracles, de prodiges, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on en voit le résultat ici. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres.
et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Le portique de Salomon, c'est une partie du temple de Jérusalem. C'est un genre de grande galerie avec un toit. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, écrivez sur Internet, dans une recherche, portique de Salomon, et vous allez pouvoir voir les images. Tous ces miracles-là ont un effet sur les gens. C'est marqué, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Donc, les gens n'osaient pas se joindre à eux. Mais tout de suite, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Je crois que ça, c'est un lien direct avec Ananias et Saphira. Et aucun des autres n'osait se joindre, mais les louait hautement. Ceux qui n'étaient pas convaincus par l'Esprit de Dieu, ceux qui n'étaient pas sûrs de ce qu'ils voulaient faire, ceux qui n'étaient pas sûrs que c'était la vérité, ou ceux qui avaient peur de ce que les gens étaient pour dire, personne ne se joignait à eux. Mais, au verset 14, ceux qui croyaient, eux autres, se joignaient à eux. Et le nombre augmentait. Le nombre augmentait de plus en plus. L'Église grandissait par le témoignage puissant des apôtres, par la prédication de l'Évangile, par les miracles, les prodiges qui prouvaient que Jésus-Christ était bien ressuscité et qui prouvaient que eux qui parlaient, les apôtres, avaient l'autorité de Dieu pour enseigner. Et beaucoup se convertissaient. Et ça faisait comme une sorte de boule de neige. Plus il y en avait, plus, au verset 15, plus on emmenait les gens de partout, sur des lits, sur des civières, dans nos bras, n'importe comment. On les emmenait et on les mettait là où ce que les apôtres passaient, et surtout Pierre. Donc, est-ce que c'est Pierre qui avait le plus fait de miracles? Est-ce que c'est Pierre qui parlait le plus souvent? Possible. Ça, c'est une explication pourquoi il voulait surtout que l'ombre de Pierre touche quelques-uns des malades pour qu'ils soient guéris. Imaginez-vous la puissance. Juste l'ombre qui touchait les malades. Un peu plus loin, on va voir que du linge de l'apôtre Paul guérissait les malades, même si Paul n'était pas là. Quelle puissance que ça leur donnait! Quelle autorité! Hey, on parle pas, là. Ce gars-là, il se promène, son ombre touche à quelqu'un, la personne se lève et guérit. Automatiquement, instantanément, parfaitement. Wow! Il n'y a pas un homme qui peut faire ça. Donc, c'est Dieu qui est avec lui à quelque part. C'est Saint-Esprit qui est avec lui. Même dans les villes voisines, ça se répandait tellement vite et loin que dans les villes voisines, on les emmenait, les malades, et les tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. C'est ça qui est intéressant. Hein? Des fois, on entend parler que les miracles, puis c'est pas tout le monde qui est guéri, on choisit qui qu'on veut guérir. Mais ici, pendant cette période-là, tout le monde était guéri. Tous ceux qu'on emmenait, on les guérissait. Les apôtres les guérissaient. Est-ce que vous pouvez vous imaginer les autorités en place, comment ils pouvaient réagir? C'est comme dans certains pays, c'est comme au Québec, des années 60, où est-ce que des gens se convertissaient et les autorités religieuses au Québec ont réagi fortement par la prison, par les menaces. Et dans d'autres pays aujourd'hui, où ce que l'Évangile se progresse, les autorités politiques et religieuses réagissent parce qu'ils ont peur de perdre leurs autorités, de perdre leur autorité, de perdre leur prestige. Et tous ceux qui ont abusé de ces foules à cause de leur autorité ont peur que les foules réagissent contre eux. Donc ça va amener une réaction de la part des autorités.
verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les firent sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces choses, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. » Donc, la réaction est vive, la jalousie les pousse, ils se sentent menacés par ce qui se passe, ça se convertit par dizaines de milliers. On dit qu'en arrivant au chapitre 6, l'Église à Jérusalem pouvait contenir jusqu'à 20 000 personnes facilement. Donc, ils sont menacés puis ils ont peur. En même temps qu'ils sont menacés et qu'ils veulent que ça arrête, en même temps, ils ont peur de la réaction du peuple. Donc, ils les font arrêter puis ils jettent en prison. Et là, Dieu, dans sa souveraineté, il va les faire sortir de prison par un ange. L'ange les fait sortir miraculeusement et leur dit, « Allez dans le temple et prêchez. » Et ici, ensuite ça, ils font, quand le Sanhédrin arrive, il se réunit le matin, ils vont envoyer chercher les apôtres. La prison est fermée, à clé. Tous les gardes sont là, mais il n'y a personne dans la prison. Imaginez-vous l'impact. Donc, Dieu se sert de leur folie, Dieu se sert de leur jalousie, de leur péché, pour provoquer un autre miracle. Et les emmener à la confusion encore plus. Et pour leur donner encore plus de crédibilité, plus de force dans l'enseignement qu'ils apportent. Plus de preuves qu'ils agissent non pas de leur propre chef, mais de la part de Dieu. De la part de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que ça fait dans la vie des apôtres? Les autres, ils voient bien que Dieu est avec eux et qu'il les délivre. Et ça leur donne de l'assurance, ça leur donne de la force, ça leur donne du courage pour continuer. J'ai dit tout à l'heure, Dieu ici, dans sa souveraineté, les fait sortir, parce qu'un peu plus loin, on va voir que dans sa souveraineté, des fois, il va les laisser en prison, et ils se font trancher la tête et meurent. C'est lui qui décide qui va les délivrer et qui va laisser mourir. C'est lui qui décide qui va être persécuté dans l'histoire de l'Église et qui ne le sera pas. Et avec quelle force ils vont être persécutés. Mais une chose est certaine, il faut comprendre ici, qu'il va s'en servir pour sa gloire, pour l'avancement de l'œuvre. On va voir ça dans Acte 8. On va voir ça dans Acte 18, ou 16, excusez. À plusieurs reprises, la folie des hommes, Dieu va s'en servir pour faire avancer son œuvre. Notre cher Théophile, qu'est-ce qu'il pense là? S'il n'est pas chrétien, il doit se dire, de plus en plus, il y a des arguments en faveur que ça ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu, cette histoire-là.
s'il n'est pas chrétien, de plus en plus, il se dit, ce que j'ai entendu, c'est vrai. Je peux être certain de ce que j'ai entendu. Parce que ces hommes-là parlent, remplis de l'Esprit, par la puissance de Dieu. Ils font plein de miracles. Dieu est avec eux. S'il est chrétien, il doit vraiment se réjouir que Jésus accomplit ce qu'il avait dit. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Personne ne va m'arrêter. Ni de l'extérieur, ni de l'intérieur de l'Église. Quel merveilleux Dieu nous avons. Nous pouvons nous réjouir, frères et sœurs. Nous pouvons être encouragés. Dieu fait la même chose aujourd'hui dans votre Église. Peu importe ce qu'elle est votre Église. Peu importe l'état dans lequel l'Église est. Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa souveraineté, dans sa puissance, va utiliser cette folie, ces péchés. Il ne les veut pas, mais il les utilise et démontre ainsi sa toute-puissance et démontre ainsi que c'est lui qui bâtit son peuple. Notre Père du ciel, merci de nous avoir montré encore une fois la puissance qui se dégage de toi. La puissance de guérir tous les malades. La puissance de chasser les esprits mauvais. La puissance de faire sortir ton peuple de la prison. La puissance d'utiliser le mal pour faire du bien. En faisant ainsi, tu ne justifies pas le mal, car un jour tu le condamneras. Mais tu justifies ta nature divine. Tu justifies tes paroles, car rien ne t'empêchera de faire ce que tu veux faire. Amen.